Bienvenue dans cette émission consacrée au 10e anniversaire du mémorial du camp de Rivesaltes. Dans ce programme, nous donnons la parole aux témoins, à celles et ceux qui ont permis de faire taire les silences depuis 10 ans autour de l'histoire singulière et tragique du camp de Rivesaltes. Cette histoire, c'est celle de 70 ans d'internement et de relégation de populations étrangères pour l'essentiel, considérées comme indésirables. Pour ouvrir cet événement, la parole est donnée à Céline Salaponce, directrice du mémorial, à Hermeline Malherbe, présidente du département des Pyrénées-Orientales et vice-présidente du mémorial du camp de Rivesaltes, et à Madame Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie, représentant Madame Carole Delga, présidente de la région et présidente du mémorial du camp de Rivesaltes. Ces prises de parole seront conclues par Monsieur Pierre Regnault de la Motte, préfet des Pyrénées-Orientales. Bien, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les élus, chers témoins, chers artistes, bienvenue au mémorial du camp de Rivesaltes. Aujourd'hui, nous célébrons 10 ans d'un lieu qui n'oublie rien, 10 ans d'un lieu qui, face au vent de l'oubli, reste debout dans le silence des pierres et dans la force des voix. 10 ans à faire taire les silences. Quand il a ouvert en 2015, ce mémorial n'était pas seulement un bâtiment au milieu des baraquements. Il était un pari. Et ce pari, collectivement, nous l'avons tenu. En 10 ans, ce mémorial est devenu une voix qui compte dans le paysage mémoriel français, mais aussi européen et international. C'est une voix rigoureuse, scientifique, mais aussi sensible, poétique, parfois dérangeante. Et c'est ce travail exigeant, parfois fragile, souvent bouleversant, que nous célébrons aujourd'hui. Alors à toutes celles et ceux qui ont construit et qui ont fait vibrer ce mémorial, jour après jour, je veux dire merci. Cette journée anniversaire, nous l'avons voulue vivante, à l'image du mémorial. Cet après-midi, nous reviendrons sur la naissance de ce lieu, sur ses racines, sur la vision qu'il a portée ici. Puis, nous écouterons les voix de ceux qui ont vécu, transmis, témoigné, mais aussi les voix des plus jeunes, de celles et ceux qui vont demain prendre le relais. Et enfin, les chercheurs ouvriront le champ de la réflexion, ce que Rivesaltes nous apprend, ici et maintenant, et commencer à entrevoir tout ce qu'il reste encore à interroger. Entre chaque séquence de l'après-midi, la musique nous accompagnera, comme un pont entre les mémoires juives, nomades, espagnoles, harkis, ces mémoires européennes et méditerranéennes qui se répondent, qui s'appellent et qui se mêlent. Et ce soir, un grand concert viendra clore cette journée. Une création originale portée par Ivan Cugius et Hervé Parent. Mais cet anniversaire, il ne se limite pas à un regard en arrière. C'est aussi un tournant. Nous entrons aujourd'hui dans une 2e décennie pour ce lieu, avec 3 engagements clairs. Le premier, continuer à documenter, archiver le présent pour demain. Ensuite, transmettre, redoubler d'efforts pour porter cette histoire dans les écoles, dans les universités, dans les médias. Et puis enfin créer. Parce que créer,
c'est résister à l'enfermement, c'est résister à l'effacement. Le mémorial du camp de Rivesaltes est bien plus qu'un lieu d'histoire et de mémoire. C'est un laboratoire d'humanité. C'est aussi un lieu d'Europe et une porte ouverte sur la Méditerranée. Un lieu qui parle à tous les peuples, marqué par l'exil, marqué par l'immigration. Et dans un monde où les mémoires sont parfois instrumentalisées, où la violence refait surface, Rivesaltes rappelle une chose simple. Se souvenir, c'est déjà agir. Alors aujourd'hui, 10 ans après l'ouverture, je veux que ce mémorial continue à rester un lieu inconfortable, comme le souhaitait Rudy Ricciotti et ses équipes. Un lieu inconfortable, mais un lieu nécessaire. Un lieu qui ne se contente pas de commémorer, mais qui interpelle les consciences, autant qu'il éclaire les esprits. Un lieu qui fait battre le cœur de l'histoire, ici, dans ces pierres du vent. Merci à celles et ceux qui nous accompagnent. La région Occitanie, le département des Pyrénées-Orientales, les collectivités fondatrices, mais aussi l'État et ses différents services qui nous soutiennent, la DILCRA, l'Éducation nationale, la DRAC, nos mécènes, nos partenaires culturels et scientifiques, nos partenaires institutionnels, et bien sûr les témoins, bien sûr leurs descendants, les chercheurs et les artistes. Merci à l'équipe du mémorial du camp de Rivesaltes et une pensée toute particulière en ce jour pour notre régisseur Philippe Joigny, pour le travail incroyable pour permettre auquel vous allez assister tout au long de l'après-midi. Merci à cette équipe du mémorial passionnée, engagée, discrète et tenace. 10 ans, ce n'est pas un aboutissement, c'est une étape, une histoire à poursuivre ensemble. Et tant que le mémorial existera, aucun silence ne pourra recouvrir la mémoire des enfants, des femmes et des hommes passés par ce camp et dont nous honorons aujourd'hui la mémoire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui et en même temps, c'est un moment d'émotion. Parce que nous sommes quelques-uns, nombreux même, je vois les visages dans cette salle, que je reconnais, que je connais, qui étaient là il y a 10 ans, mais qui étaient là aussi avant. Donc en vous saluant, Monsieur le Préfet, et en vous remerciant de votre présence aujourd'hui, pour ce moment important pour nous toutes et tous, et bien sûr, département et région main dans la main, chère Agnès Langevin qui représente Carole Delga aujourd'hui, et avec toute l'équipe, Céline Salabonce qui t'entoure, je veux saluer l'ensemble des personnes qui sont là aujourd'hui pour ce moment particulier, et puis peut-être rappeler que je vais peut-être commencer par une phrase d'ailleurs qu'il nous avait transmise à l'époque et je reciterai les uns et les autres dans vos présences au fur et à mesure. Lorsque nous passions en voiture devant le camp avec mes parents, je me demandais ce que c'était. Et on me répondait alors qu'on m'expliquerait plus tard. C'est une phrase de Christian Bourquin qui... avec bien d'autres, sont à l'origine finalement du fait qu'on soit là aujourd'hui. Je dis avec bien d'autres parce que ce n'est pas lui qui a commencé. Et on le verra tout à l'heure dans les tables rondes. Mais ce sont des citoyens, des journalistes aussi, avec Joël Mété, avec Claude Vaucher qui est là, et la pétition, qui ont découvert finalement que certains, je ne veux pas paraître accusatrice à ce moment-là,
voulait mettre ce camp de Rivesaltes sous le tapis, faire comme s'il n'avait jamais existé. Et cela, je pense qu'il faut les remercier, ces personnes qui ont eu cette idée d'alerter, de solliciter. Et du coup, effectivement, en 1998, quand Christian Bourquin accède à la présidence du Conseil général à l'époque, sur son bureau, il y a l'acte qui dit qu'il faut détruire les baraques du camp du Rivesaltes. De suite, puisqu'en plus il avait été interpellé déjà, donc il dit non, c'est impossible. Ça veut dire qu'on renie notre histoire. Ça veut dire qu'on est dans le déni. Vous me direz, Madame la Présidente, ces derniers temps, le déni, on croirait même qu'on en fait de la culture intensive. Mais avec toute l'équipe à l'époque, il prend ses décisions. Et donc, avant 2015, il y avait beaucoup d'habitants qui connaissaient le camp, mais sans vraiment le connaître, en fait, sans savoir ce qui s'y était joué. Il y en a même qui ont joué, fait les 400 coups. Je regarde Patrick en disant cela. Patrick Cazes, tout près du camp. En étant enfant, hein, bien sûr, en jouant. Et le mémorial, finalement, a ouvert un espace public de mémoire et de transmission qui a permis de mettre des mots, des visages et des récits sur ce lieu. Et donc, ce mémorial, il n'a pas 10 ans. Le bâtiment, oui, il a 10 ans. Toute l'équipe là qui travaille, elle a 10 ans et c'est un très, très bel anniversaire. Mais ces fondations remontent à bien avant. Je parlais de 98, après c'est un peu autour des années 2000 avec Marianne Petit, avec Denis Péchanski, où ça prend forme et avec encore une fois les associations fédérées. Et puis on constate qu'il y a différentes histoires. Les républicains espagnols, puisqu'on commence autour de 1939, cet accueil, où je mets bien des guillemets, parce que accueillir de cette manière, ce n'est pas accueillir dignement. Les républicains espagnols, donc, les juifs étrangers, là encore, on sait le devenir qu'il y a eu à cette époque, 41, 42, 43, le passage au camp de Rivesaltes pour aller ailleurs. Et on poursuit ensuite les tirailleurs sénégalais, guinéens, mais aussi les harkis. J'ai oublié les tziganes même, entre-temps, si je fais la chronologie. Donc les tziganes, je les regarde tous dans la salle, ça me... Et les gitans, bien sûr, tziganes, on dit tziganes de façon générale, hein, mais ça comprend les gitans. Et puis donc l'histoire des harkis également, et donc là encore, à chaque fois, un accueil, avec des guillemets, indigne, puisque finalement, tous ces gens qui sont passés au camp de Rivesaltes étaient, selon ce qui a été dit à l'époque, indésirables. Alors notre mission, c'est bien de rester fidèle à la vérité historique, tu l'as rappelé Céline, et au devoir de transmission. Oui, certains discours voudraient instrumentaliser ou opposer même les mémoires entre elles. Mais notre rôle à nous, c'est bien de maintenir un cap clair et digne, et pas lâche, parce qu'il y en a qui sont lâches. Faire de ce lieu un espace de connaissance, de réflexion et de dialogue avec la gouverne scientifique. Parce que c'est cela qui garantit, scientifique historique, hein, c'est cela qui garantit aussi de se protéger contre toute espèce d'obscurantisme. Et je crois que c'est aussi ce qui le protège, notre mémorial. Quand on est solide sur l'histoire, on devient moins vulnérable aux instrumentalisations. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça veut dire qu'il y a du répondant par ailleurs. C'est très tôt, donc, dès qu'il devient président du Conseil général, je l'ai dit tout à l'heure en 1998, que Christian Bourquin travaille avec les associations à la création d'un lieu mémoriel, alors que les baraques étaient menacées de destruction. Et ce n'a pas été simple tout le temps. Il le dira lui-même, sur ses premières réunions se sont parfois terminées en pugilat. Et d'autres peuvent en témoigner aujourd'hui. Mais pouvant compter sur
un soutien de poids, je passe assez vite sur l'histoire, on y reviendra tout à l'heure, en la personne de Robert Badinter, à qui nous avons récemment rendu hommage pour son entrée au Panthéon. Nous avons œuvré avec Christian Bourquin pour porter haut la voix de toutes ces mémoires. Républicains espagnols, juifs étrangers, tziganes, tirailleurs sénégalais, guinéens, puis des harkis au moment de la guerre d'Algérie. En un mot, de tous ces indésirables femmes, enfants et hommes passés par le camp. Tu le disais tout à l'heure, se souvenir, c'est déjà agir. Et tout cela, l'action, eh bien, nous avons besoin de toutes et de tous. Le politique, il peut impulser, il peut mettre en lumière, mettre en musique, sans être musicien, ça on laisse faire les artistes. Mais effectivement, si vous n'étiez pas là, toutes et tous, dans vos témoignages, dans ce que vous nous rapportez, eh bien, ça n'existerait pas non plus, ça n'aurait pas d'âme. On aurait un lieu, un bâtiment, sans âme. C'est donc fondamental que vous soyez là. Et avec Denis Péchanski, donc historien des camps d'internement, et Marianne Petit, ancienne directrice de projet du musée du Mémorial, nous avons mis sur pied, enfin ils ont mis sur pied, moi j'y étais pas encore, un conseil scientifique, une commission mémoire et puis plus tard, c'est pour ça que j'ai dit nous en fait, une commission pédagogique afin de cadrer historiquement la création du lieu et apporter toute la légitimité scientifique au travail remarquable réalisé ici. Et donc c'est grâce à l'architecte de renom Rudy Ricciotti et je salue la présence de Romain Passelac parce que c'est important que vous soyez là aussi pour nous accompagner dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle démarche. En tout cas, ils ont l'un et l'autre su mettre en avant les vestiges du camp plutôt que d'un bâtiment qui aurait pu être prestigieux. C'est vraiment ce qui correspondait à ce que nous avions évoqué avec Christian Bourquin à l'époque. Et à chaque fois, on arrive, on voit les baraques et on se dit mais où est-ce que ça se passe? Donc on a ce moment d'émotion, enfin je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi à chaque fois que je viens en traversant ce couloir, c'est quelque chose, on entre quelque part dans l'histoire du lieu, on en prend conscience. Et ce qu'on nous a dit tout à l'heure, avec ces visages qu'on va peut-être pouvoir croiser à ce moment-là, je pense que ça va être encore plus fort. Donc vraiment, c'est une belle réussite. Et puis il y a cette montée vers le haut qui est finalement l'image de la montée vers l'espoir et qui montre aussi que dans ce lieu de souffrance, eh bien, il y avait aussi la résistance. Certains ont résisté et ont pu accompagner ceux qui ont pu être sauvés à ce moment-là. On perçoit donc les conditions déplorables et indignes dans lesquelles les familles, les enfants, les femmes, les hommes ont vécu sur ce territoire marqué par les vents extrêmes et par les chaleurs intenses. Donc le mémorial, ce n'est pas seulement un lieu de recueillement, c'est aussi et avant tout d'ailleurs un lieu de création culturelle, de culture, parce que c'est un outil de partage et une occasion aussi d'introspection. Un choc culturel et une émotion artistique est souvent l'entrée vers une autre forme de réflexion et c'est surtout une voie vers l'émancipation. Aujourd'hui, le mémorial est devenu un lieu, j'allais dire, incontournable de transmission, devenu site pilote de l'éducation nationale, et tant mieux. Merci à l'éducation nationale, largement représentée aussi au sein de l'équipe. Donc, il accueille des élèves et des étudiants de France et de toute l'Europe, j'allais dire du monde entier, puisque ça va au-delà de l'Europe. Et les jeunes qui viennent au mémorial y emmènent ensuite leurs parents, pour ceux qui ne sont pas très loin. Et j'aime beaucoup cette idée d'une mémoire qui revient par les plus jeunes comme une inversion des chaînes habituelles de transmission. C'est assez fort aussi d'émotion. Le mémorial joue donc un rôle de passeur d'histoire, aussi bien auprès des nouvelles générations, mais aussi auprès des anciennes générations. Et on ne peut que s'en réjouir. Je crois qu'on peut dire que Robert Badinter l'a remarquablement formulé dans son discours prononcé ici à Rivesaltes en 2006. Cette transmission soude les générations à travers le temps écoulé et réunit les êtres humains dans la chaîne du souvenir.
Devenu donc un outil efficace de coopération politique et citoyenne, c'est aussi une référence sur le territoire national et européen en termes mémorial. Il est le navire amiral de 5 sites de mémoire du réseau transfrontalier Exilis, autour de l'exil républicain espagnol, le musée mémorial de l'exil de la Jonquère, le mémorial du camp d'Argelès-sur-Mer, le château royal de Collioure et la maternité suisse d'Elne. Et moi, j'ajoute toujours un 6e qui sont les chemins de la liberté, qui n'est pas un lieu, qui est un ensemble de lieux qui passent par nos montagnes. Son inscription dans les réseaux nationaux, transfrontaliers et européens de la recherche en font un lieu qui compte. Et à l'époque, encore une fois, Robert Badinter a apporté sa caution morale en acceptant de parrainer le projet porté par toute l'équipe, avec Christian Bourquin encore une fois. Et il s'est rendu au camp de Rivesaltes, puisqu'on parlait de son discours en 2006, où il a prononcé un discours riche de sens, le sens qu'on a toujours aujourd'hui. Lui qui a porté haut la voix de la justice et de la dignité humaine. L'objectif de notre mémorial lors de sa mise en place était d'éviter la concurrence des mémoires, ça a été dit là aussi, dans un lieu qui en concerne beaucoup. C'est un équilibre délicat, on l'a vu, mais c'est précisément ce qui en fait sa richesse. Je le disais tout à l'heure aux journalistes, on vient pour une mémoire et on en découvre 3 autres. Et ça, c'est un enrichissement qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Tout cela grâce à vous, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous avons en plus choisi de ne pas hiérarchiser, mais de montrer la complexité de ces mémoires. Bien sûr, il y a une chronologie, mais après, ce sont des mémoires qui s'entrecroisent. Elles se relient même. Et cette approche, ça lui donne sa force et sa légitimité. Pour nous, faire mémoire, c'est faire lien. Et j'ai l'impression que depuis 10 ans, et même, je voudrais pu dire depuis 25 ans, du coup, au moins, presque 30, un important chemin a été parcouru. La nouvelle scénographie sur laquelle nous travaillons avec Carole Delga, donc région-département, et la directrice Céline Salampos, permettra d'avancer, on vient de le voir, de porter davantage un ancrage à ce lieu qui interroge notre histoire et pour mieux éclairer aussi notre présent et notre avenir. Et donc, je voudrais juste conclure avec vous ce moment avec, une fois de plus, les mots de Robert Badinter. Nous sommes dépositaires des souffrances connues à Rivesaltes par ceux qui furent internés, exploités, affamés et humiliés. Ceux qui virent mourir les bébés et les malades, faute de soins. Ceux sur lesquels se refermèrent les portes à glissière des wagons de la mort. C'est à nous qu'il incombe de veiller à ce que le souvenir de ce qui fut commis ici, souvent atroce et toujours indigne de la France, ne soit jamais oublié de notre vivant et surtout après nous. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, Madame la présidente du département, mes collègues conseillers régionaux, donc Patrick Caz, Laurence François et Olivier Romero, qui sont à mes côtés pour représenter la présidente de la région, mais aussi la présidente de ce lieu, le mémorial du camp de Rivesaltes, Carole Delga, et vous dire notre plaisir de partager ce temps important de 10 ans. Donc, nous aurons, avec l'ensemble des invités, les témoignages de tout ce processus auquel vous avez contribué. Et je tenais vraiment à vous remercier pour de l'alerte finalement citoyenne, de cette mobilisation, de cette vigie, notamment des descendants, des familles, mais aussi une pensée pour Joël Mété qui avait révélé via les voix de l'indépendant ce scandale qui était de retrouver les archives du mémorial de Rivesaltes sur la déportation des Juifs dans une déchetterie. Bref, tout ce qui a permis de contribuer à ce que nous partageons aujourd'hui, qui est ce lieu de mémoire.
Et quand Céline Salapon se rappelait tout à l'heure ce que c'était ce mémorial en termes de transmission, de connaissances, en termes d'ouverture et d'éducation citoyenne, je me disais que finalement c'était quand même assez paradoxal de devoir se remémorer des souffrances, des violences, des atrocités, finalement pour faire lien social, pour faire cohésion, pour vivre ensemble, tout ça dans la fraternité. Et on peut, et c'est un sujet aussi de débat entre scientifiques, porter un regard positif, négatif ou interrogatif sur les politiques mémorielles. Quand on voit aujourd'hui l'état du monde, la barbarie, les guerres, les haines, le racisme, l'antisémitisme. Mais pour autant, nous continuons, et c'est le sens aussi de ce qui vous a été présenté tout à l'heure, nous continuons à croire que les lieux de mémoire ont une fonction à laquelle nous devons fortement contribuer. C'est à la fois notre devoir et notre responsabilité, mais aussi notre dette envers vous, envers les victimes. D'abord, 60 000 personnes ont été détenues ici sur ce site. Envers, bien sûr, vous, les familles, les descendants qui faites vivre ces témoignages, ces récits, cette mémoire, souvent aussi dans des traversées familiales qui ne sont pas simples, parce que le refoulement, tout comme je crois a voulu peut-être l'incarner dans son œuvre architecturale, peut-être que l'enterré n'est pas effacé, mais il y a un moment où forcément les choses doivent réémerger pour faire sens et pour faire histoire et faire en sorte que ces lieux restent et ces politiques mémorielles restent des antidotes à tous ces maux. C'est la raison pour laquelle, avec la présidente, c'est notre intime conviction, c'est notre engagement. Nous puisons ici la force de notre combat. Nous pensons ces politiques à mener pour lutter contre toutes ces discriminations, ces inégalités. Et nous nous outillons pour mener et gagner le combat, notamment contre l'extrême droite. Vous le savez, il y a eu une polémique il y a quelques semaines, puisque, et je tiens à affirmer le soutien de la présidente comme elle a pu le faire auprès de vous, mais le réaffirmer, quand vous avez été interpellé notamment par l'extrême droite pour être traité de woke, le mot valise très clivant et générateur de tension. Mais je tiens à dire qu'être woke, c'est être éveillé, et nous devons vraiment rester éveillés contre ces instrumentalisations et ces faits alternatifs, à la fois de l'extrême droite et des populistes. Alors c'est aussi une responsabilité, un devoir qui est le nôtre, je le disais, pour les victimes, les familles, les descendants, mais aussi les historiens, les scientifiques, les témoins, les artistes, qui, par leurs apports mutuels, viennent tisser, viennent mettre en dialogue et en interaction les connaissances scientifiques, les récits et les créations. C'est aussi important que nous maintenions ce cap pour le public, un public nombreux, 400 000 visiteurs depuis l'ouverture du mémorial, plus de 150 000 publics scolaires, et vous l'avez vu dans la présentation du projet, une amélioration de ce parcours de visite pour les jeunes publics, pour pouvoir traverser cette expérience sensible et cette compréhension qui n'est pas toujours accessible à hauteur d'enfants, et bien sûr pour nous toutes et tous, et pour nos jeunesses, parce que ces jeunesses ont une vie parfois angoissante, inquiétante, et également ici, c'est malheureusement le saut des indicateurs socio-économiques de notre département, des jeunesses qui subissent ici dans le département et à Perpignan des inégalités, des discriminations territoriales et éducatives que l'on doit absolument
tout cas réduire ou en tout cas réparer, et tout ça dans un accompagnement qui éclaire à la fois bien sûr la traversée de leur famille, mais aussi évidemment ce qu'ils vivent aujourd'hui en termes de discrimination et de racisme. Donc merci à vous toutes et tous qui contribuez à l'animation, à la vie de ce lieu, parce que Céline l'a rappelé, c'est un lieu vivant. Nous devons rester en vie, tonique et combatif, et c'est ce que l'ensemble des tables rondes vont incarner et impulser. Merci à tous. Madame la vice-présidente du conseil régional, Madame la présidente du conseil départemental, Madame la directrice du mémorial, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du conseil scientifique du mémorial, des équipes, les administrateurs, les équipes du mémorial, et Mesdames et Messieurs qui faites vivre la mémoire autour du mémorial de Rivesaltes, que je me sens petit par rapport à l'ampleur des mémoires que ce mémorial honore et rend visible depuis 10 ans, par rapport à la multitude des visages, des plus de 60 000 visages d'hommes, de femmes et d'enfants, de civils et de militaires, de tous ceux à qui toutes les époques et pour toutes les raisons ont été un jour enfermés au camp Joffre de Rivesaltes. Et que je me sens chanceux d'être aujourd'hui présent parmi vous pour constater le chemin qui a été fait depuis 10 ans pour lever l'ombre de ce mémorial. Et ce mémorial, depuis 10 ans, répond à l'ambition immense qui a été placée en lui, parce que le camp Joffre, de son ouverture en 1941 jusqu'en 2007, ne fut jamais silencieux. Il est un de ces lieux complexes de l'histoire de France, et en cela, il a traversé les époques, servant d'outil rétentionnaire au profit de différents régimes. Il a traversé les guerres, guerre d'Espagne, Seconde Guerre mondiale, guerre d'Algérie, et il a accueilli constamment ceux auxquels les différents régimes ont apposé la marque indélébile de l'indésirable ou de l'ennemi. Républicains espagnols, prisonniers de guerre, juifs, tziganes et nomades, prisonniers de guerre allemands, combattants du FLN, mais aussi des militaires guinéens, malgaches ou vietnamiens. Et puis, il a accueilli, si on peut utiliser ce verbe, et surtout devint le lieu d'enfermement de ceux qui avaient pourtant versé leur sang pour la France, les harkis, à qui nous devons tant. Et alors, comme cela a été rappelé, autour des années 2000, des voix se sont élevées pour dire que cette terre marquée par la souffrance ne pouvait pas être restituée à la nature sans que l'humanité et sans que notre pays ne perde un bout d'elle-même ou de lui-même. Et c'était la naissance de l'idée de ce mémorial qui s'est concrétisé donc à l'automne 2015. Avec le travail qui a été fait en commun du Conseil régional, du Conseil départemental, de l'État, une idée d'abord architecturale est née. Le projet paysager architectural de ce lieu est absolument exceptionnel par le choix des couleurs, par le choix du caractère souterrain du lieu. La personne qui arrive mesure l'importance, l'ampleur de la surface qu'occupait le camp Joffre. Si les lieux sont beaux, l'absence de lumière en provenance de l'extérieur fait vivre et fait participer le visiteur à l'enfermement. Et quand on ressort de là, marqué de ce qu'on a vu et compris d'une certaine histoire et période de notre pays, on comprend que la lumière du soleil est peut-être un acquis aujourd'hui, mais qu'elle ne l'a pas été pour tous et à toutes les époques. Alors ce mémorial n'est pas un musée de la mort, puisque vous en avez fait un lieu de vie. Les concepteurs ont fait d'un lieu de souffrance, de travail forcé, d'enfermement, non pas un musée de mort, mais un lieu de vie. Il y a des stèles qui sont présentes. Et bien sûr, les baraquements ont un bois qui flétrit, mais les milliers de noms sont apposés sur les murs, et donc ce lieu est le lieu de la vie par excellence. Et il est lieu de vie des mémoires, de toutes les mémoires, car elles ont connu l'enfermement toutes, chacune, car les chairs des peuples qui ont ici vécu enfermés
ont été marqués de manière profondément spécifique. Et j'admire que vous réussissiez ainsi à ce que ce lieu soit un lieu de débat mémoriel apaisé dans la diversité de votre conseil scientifique et dans le principe d'accueil universel de vos publics. Et c'est, je crois, ici un très beau lieu d'accueil pédagogique pour nos jeunes, pour les élèves, par la diversité des mémoires qui sont ici honorées. Donc ce lieu est le lieu des vies de ceux qui ont du vécu, comme de ceux qui sont au début de leur propre vie. On y croise ainsi des enfants venus apprendre pour ne pas recommencer. On y croise le parent, proche ou éloigné, venu visiter son prochain qui a peut-être ici été enfermé, se recueillir, tenter de comprendre. Et puis on y croise aussi tout simplement des visiteurs qui veulent apprendre et qui sont désireux de savoir. Enfin, votre programmation, Madame la directrice, vit. Elle se nourrit des avancées scientifiques. Elle explore toutes les approches par les expositions qui sont dévoilées ici. L'enfermement par les objets, l'enfermement par les personnes, la petite comme la grande histoire. Et votre librairie est spécialisée et vit au rythme des publications mémorielles. Alors maintenant, vous vous projetez dans l'avenir. Dans de toutes autres circonstances, Thomas Jefferson disait que l'arbre de la liberté doit être vivifié de temps en temps. Alors après 10 ans, Madame la directrice, vous inaugurez une nouvelle époque qui veut dynamiser la présentation des mémoires, mieux représenter auprès du visiteur ce qu'a été le camp Joffre, mieux utiliser les différents sens, qu'ils soient visuels, auditifs ou par le toucher. L'occasion pour vous de tenir compte des avancées de la recherche, d'équilibrer les mémoires dans votre difficile mission de funambuliste mémoriel. Ce que vous avez su faire de ce lieu, il nous faut maintenant le préserver, parce que ce lieu ne s'accapare pas. Ce lieu est l'histoire d'individus qui, dans notre histoire collective, eurent un destin tragique. Et donc soyons tous à la hauteur de ce qu'il dit de l'humanité et de son visage de glace, pour reprendre l'expression d'André Malraux. Voilà, mesdames et messieurs, 10 ans d'exploration dans la représentation de 60 000 mémoires à 400 000 visiteurs, 10 ans de débats, d'hommages et de mise en lumière. Et à ces mémoires, vous avez fait honneur. Je gage que vos aménagements, que votre projet, que votre programme culturel et scientifique à venir sauront le faire encore pour 10 ans, et puis pour encore 10 ans, et puis pour encore 10 ans. Longue vie au mémorial, parce que sa longévité est aussi celle des mémoires qu'il protège. Ne les oublions jamais, alors que l'ombre s'attache encore à la silhouette de notre époque. Elles sont une boussole pour nous et le resteront. Merci beaucoup. Yo soy un gitano fino, fino, fino filipino, con mucha circunstancia, pero con mucha circunstancia que a mí me llaman, y a mí me llaman como un vecino. Yo soy un gitano fino, fino, fino filipino, con mucha circunstancia, pero con mucha circunstancia, que a mí me tratan como un vecino. Yo soy un gitano fino, fino, fino filipino, con mucha circunstancia, pero con mucha circunstancia, que a mí me tratan como un vecino. Guardia, no lo deje entrar, porque es un ladrón. Oiga, guardia, no lo deje entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un ladrón. Y así le dice, como le decía, que ella paga la luz, mi santa, que ya viene el día, andandarara. Y así le dice, como le decía, que ella paga la luz, mi santa, que ya viene el día. Ay, allá el cumbaco y la pastora, Turruá ya se va el cumbaco, se va el cumbaco, se va.
Ese cumbaquito y el cumbaquito se va. Turruay, turruay. De que se va y se va y se va y se me va. Ay, tiki 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 pa. Se me va y se va. Se me va y se me va, se me va. Swine, pa para, swine, pa para, swine, pa para, swine. Uy, swine, pa para, swine, pa para, swine, pa para, swine. Yo soy un gitano fino, fino, fino filipino, con mucha filiconstancia, pero con mucha filiconstancia. A mí me tratan como un vecino. Yo soy un gitano fino, fino, fino filipino, con mucha filiconstancia, pero con mucha filiconstancia. A mí me tratan como un vecino. Guardia, no lo deje entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un ladrón. Oiga, guardia, no lo deje entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un ladrón. Y así le dice, como le decía, ya apaga la luz mi santa, que ya viene el día. Y así le dice, como le decía, ya apaga la luz mi santa, que ya viene el día. Ay, esta guitarra está desenchufada. Turruay, turruay, ya se va el cumbaco, se va el cumbaco, se va. Ese cumbaquito y el cumbaquito se va. Ay, se va, y se va, y se va, y se va, y se me va. Kimba la cumba, la cumba, kimba la cumba, la cumba, kimbamba. ¡Uy! Swine, pa para, swine, pa para, swine, pa para. On va chanter. Swine, pa para, swine, pa para, swine, pa para. Un peu plus fort. Swine, pa para, swine, pa para, swine, pa para, swine. Ah, uy. Swine, pa para, swine, pa para, swine, pa para, swine, pa para, swine, pa para. Chumbala, 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 chumba, swine, pa para, swine, pa para, swine, pa para, swine. Swine, pa para, swine, pa para, vámonos, swine. Ese gitano fino, un dororo, aire. Ça, oui, et ça, non. Ben, bonne soirée. Nous, on a un projet qui s'appelle Rumba Magiga. C'est un projet qui est né à Barcelone, en Catalogne, la Catalogne Sud. et c'est un plaisir d'être ici parce que c'est un projet que l'objectif, c'est surtout le mélange, mais surtout revendiquer le mélange. À la basse, Tony Reyes. Et maintenant, ici à la guitare espagnole, ça sonne pas trop, mais bon, ça va sonner, on espère. À la voix, Jack Tarradellas. Celle-là, c'est la part rumba gitane de Barcelone. Et la part Amazir, non, c'est celle de ce côté. À ma droite, de Tizi Ouzou, Algérie. Barcelone maintenant. Au mandol et la voix Massinissa et Ahmed. Et vous m'excusez pour mon français, parce que même si en Algérie on a appris bien le français, on ne le parle pas couramment, mais surtout que moi ça fait 30 ans que je vis à Barcelone. Moi je suis moitié catalan, moitié algérien, c'est quelque chose de bizarre, mais ça existe. Je m'appelle Yassine Belhassan Ivanet. Merci.
La noche del hawaiano yo le dije a mi Lola, la noche del hawaiano, ok, pa' que no venga sola. Tú tienes cuchillo charlatán, yo tengo pistola. La noche del hawaiano yo le dije a mi Lola, baila, baila ahora, pa' que venga tú, pa' que vea yo, pa' que vea tú, pa' que vea yo, pa' que vea tú, pa' que vea yo, pa' que vea tú, pa' que vea yo. La noche del hawaiano, hay que yo le dije ya a mi Lola, le dije cuidado mi hermano, que si tú tienes cuchillo, yo también tengo pistola y que pau 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 que le salí con pau que le pau 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 que le salí con pau que le pau 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 que le salí con pau que le pau 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 que le salí con pau que le. La noche del hawaiano yo le dije a mi Lola, la noche del hawaiano, ok, pa' que no venga sola. Tiene cuchillo charlatán, yo tengo pistola. Y la noche del hawaiano yo le dije a mi Lola, baila, baila ahora, pa' que vea tú, pa' que vea yo, pa' que vea yo, pa' que vea tú, pa' que vea yo, pa' que vea tú, pa' que vea yo. Cuando yo estaba allá en la barca y recorriendo las amarillas, y vino una hierbita y me picó. Ay, ay, tai, tai, pau, 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 que le salí con pau, que le, pau, 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 que le salí con pau, que le, pau, 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 que le salí con pau, que le, pau, 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 que le salí con pau, que le, pau, chiquitiqui, pau, 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 pum, pum, ping, ping, pau, chiquitiqui, pau, pau, pau. Pom pem pem pom pem pem pom pem 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 pom pem 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 con ken pau 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 que le salí con pau que le pau 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 que le salí con pau que le pau 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 me necesito pau 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 para pau 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 que le salí con pau mambo mambo para y va para y va para y va para pau 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 que le salí con pau que le pau 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 que le salí con pau que le pau 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 que le salí con pau que le pau 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 que le salí con pau que le vámonos pau 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 pau. Thank you.